tu le peux, tu le peux, tu le peux. Ton nom est Jésus, ton nom est... Il avait chanté avec nous, ce que l'homme ne peut, ce que l'homme peut, c'est car tu le peux, tu le peux, tu le peux. Ton nom est Jésus, ce que l'homme ne peut, ce que l'homme ne peut, c'est car tu le peux. On t'a dit peut-être que le cancer ne se guérit pas, mais je te rappelle ce soir que mon Dieu, il peut ce que l'homme ne peut. Seigneur, tu le peux, tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme... Parole de Dieu avec vous ce matin, voilà. Je suis Michael Bogu, disciple de Christ, serviteur du Dieu vivant, esclave de Jésus-Christ, voilà. Nous avons dit que la Pentecôte, 1500 ans avant Jésus-Christ, Moïse fêtait la Pentecôte, dont la base est l'obtention de la parole de Dieu des 10 commandements sur le mont Sinaï. Et ensuite, il y a les fêtes des prémices qui va s'attacher à cette Pentecôte. Et à la fin, Jésus-Christ vient et il vient pour faire de l'effusion du Saint-Esprit qui a lieu à la Pentecôte une autre conception. Il nous remplit de sa puissance pour que nous puissions faire son œuvre. Je prie que la Pentecôte, ce n'est pas l'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit a lieu à la Pentecôte. Ça, il faut le préciser. Voilà. Mais quand et comment recevoir cette puissance dont Christ parle? Le Saint-Esprit survenant sur vous, survenant sur vous. L'Esprit survenu sur quelqu'un, c'est comme il est en train de prier et puis ça descend. La puissance pour témoigner n'est pas une conséquence, voilà, systématique de la conversion et du baptême d'eau. Voilà ce que je voudrais vous dire. Donc on va prier. Père éternel et tant aimé, afin que cette prêche qui va vers sa fin puisse nous apporter, éternel mon Dieu, les bénédictions et les grâces, que je sois édifié, que le peuple de Dieu soit édifié. Voilà. La Bible dit que le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Donc la puissance pour témoigner n'est pas une conséquence systématique de la conversion et du baptême d'eau. C'est-à-dire lorsque vous êtes baptisé d'eau, vous êtes converti, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est automatiquement sur vous, non. C'est-à-dire, votre cœur s'ouvre à la disposition d'avoir le Saint-Esprit. Maintenant, vous devez créer la disposition de foi pour que le Saint-Esprit descende et vous remplisse et vous amène à aller faire l'œuvre de Dieu avec tous les dons qui s'y attachent. Voilà. Que devons-nous faire pour recevoir le revêtement de puissance? Pour recevoir le revêtement de puissance, nous devons recevoir l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit par la foi. Si nous voulons ce revêtement de puissance, Galates chapitre 3, verset 14, c'est-à-dire nous devons croire que Christ a la capacité de nous remplir. Nous devons prier pour cela et voir la main de Christ faire descendre la puissance de son esprit en nous pour nous remplir afin que nous puissions faire l'œuvre de Dieu et que les dons spirituels attachés à l'effusion du Saint-Esprit dans nos vies puissent être efficaces. Voilà. La Bible dit dans Galates chapitre 3, verset 14, c'est ainsi que la bénédiction promise à Abraham est accordée aussi aux non-juifs grâce à Jésus-Christ que nous recevons tous par la foi l'Esprit promis par Dieu. Oui, mon frère et ma soeur, Jésus nous a enseigné la démarche à suivre pour recevoir cette puissance, cette fusion du Saint-Esprit, selon Luc chapitre 11, verset 9 à 13. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Voilà. Oui, premièrement, demandez par la foi et ensuite recevez le Saint-Esprit par la foi selon Marc chapitre 11 verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Lorsque tu pries, tu conseilles, Seigneur, tu m'as donné le Saint-Esprit. Il est à moi, il me remplit. Et tu continues de prier, tu crois. Et tu vas voir que le Saint-Esprit va survenir sur toi, te remplir. Et tu vas, les dons spirituels à ton Saint-Esprit vont se révéler en toi et vont te permettre de participer à l'œuvre de Dieu et permettre une bénédiction pour la communauté.
Enfin, parler par la foi. Actes chapitre 2, verset 4. Il fut tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oui, tu vas commencer à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit te dit de dire. Dieu ne dit-il pas par la bouche de Jean, chapitre 7, verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc, si tu crois, de toi sortira des bénédictions. Si tu crois, de toi sortira des grâces par la fusion du Saint-Esprit. Dieu va te remplir afin que tu puisses dégager le potentiel qu'il t'a donné pour l'édification du corps du Christ. Oh, conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Conclusion et appel. Venez dès maintenant et recevez la promesse de Jésus consignée dans Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et a dit ces choses, il fut élevé de la terre comme il les regardait. Une nuée le reçut, l'emporta de devant eux. Et comme il les regardait fixement vers le ciel, tandis qu'il s'en allait, voici deux hommes en vêtements blancs s'étaient là à côté d'eux. Et ces personnes vont leur dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? De la même manière vous l'avez vu partir, c'est comme ça il reviendra. Le Saint-Esprit est pour toi. Pentecôte, le Saint-Esprit est pour toi, chrétien. Tu t'es baptisé, le Saint-Esprit est pour toi. Demande et l'effusion de ce descendant sur toi pour que tu puisses mieux faire l'œuvre de Dieu. Ne contiens pas les dons spirituels. Ne les contiens pas, ces dons spirituels-là. Ne contiens pas ces dons spirituels afin qu'ils soient à toi. Les dons spirituels sont quoi? Le don d'expression ou le don d'inspiration ou d'expression ou les dons vocaux. Dans le don d'inspiration, d'expression, les dons vocaux, nous avons dedans le don de la diversité des langues, le don de l'interprétation des langues et le don des prophéties. Nous avons aussi ce que le Saint-Esprit donne, les dons de révélation. Dans les dons de révélation, nous avons le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance, le don de discernement des esprits. Et dans les dons de puissance ou les dons de démonstration de puissance, nous avons le don de foi, le don des guérisons, le don d'opérer des miracles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc les dons sont rassemblés 3 qui fait 9 dons. Alors, dans ces 9 dons, Dieu ne t'a pas donné un don. Dans ces 9 dons, Dieu ne t'a pas donné un don. Prie et demande. Et tu vas pouvoir faire l'œuvre de Dieu avec un des dons qu'il va te donner pour être efficace dans l'œuvre de Dieu, édifier le corps de Christ et t'édifier toi-même pour faire avancer l'œuvre du Seigneur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus, et que ta grâce et ta paix soient sur nous au nom de Jésus. Alléluia. Amen.